J'ai ouï dire qu'il y avait des problèmes de laïcité dans les universités, que des référents laïcité avaient été nommés dans ce but, j'en suis un spécimen vivant, que la CPU, Conférence des présidents d'université, allait même publier une nouvelle version de son guide laïcité et enseignement supérieur le mois prochain. Comme vous le comprenez, je pratique en l'occurrence un peu l'ironie, car je crois délicat, voire impossible, d'analyser correctement les problèmes de laïcité au sein des établissements d'enseignement supérieur, indépendamment des changements radicaux qui sont intervenus en quelques années seulement dans le paysage universitaire. En effet, je serai peut-être plus radicale que mes collègues. On peut considérer que l'université avec un U majuscule, l'idée d'université n'existe plus, a éclaté en université au pluriel et qu'il ne s'agit pas que d'un changement administratif. Quelques indices de ces changements radicaux. Premier indice, avec l'autonomie des universités, la fameuse loi LRU 2008, s'est produit une éclipse des missions au profit des objectifs. Or, comme vous le savez, les objectifs sont des cibles à atteindre, alors que les missions donnent le sens des activités d'enseignement et de recherche. Deuxième indice, une logique marchande s'est imposée qui amène désormais à raisonner exclusivement en termes de valorisation de l'enseignement et de la recherche, et non plus en fonction de la valeur intrinsèque de la création et de la diffusion des connaissances qui sont les missions premières de l'université avec un U majuscule. Dans un article intitulé « Injonction comptable et révolution culturelle à l'université », qui date de 2015, l'économiste Frédéric Lebaron écrit que le phénomène central à prendre en considération est, je cite, « la transformation symbolique de l'univers de l'ESR, enseignement supérieur et recherche, autour, dit-il, des catégories de l'entendement économique et managérial qui contribuent à réduire sa différence avec le reste du champ économique. » L'auteur rappelle ainsi que la ministre Geneviève Fioraso a assimilé les établissements d'enseignement supérieur à, je cite, des centres de profit. Troisième indice, création et généralisation des communes, dont nous avons déjà parlé, regroupement d'établissements d'enseignement supérieur selon diverses modalités, qui ont pour traduction d'effacer les frontières du privé et du public et de transformer les universités en agences de développement territorial. Quatrième indice, nous sommes en droit de nous demander si les universités emploient toujours des fonctionnaires d'État. En effet, des services de ressources humaines ont fleuri partout dans les établissements, comme si les statuts de la fonction publique n'existaient plus. Des référentiels d'activité ont été introduits dans ces mêmes établissements. Les enseignants-chercheurs, doivent posséder désormais une compétence dite de résistance au stress, comme s'ils étaient les athlètes d'une compétition invisible. C'est dans ce contexte, il est bon de le savoir, que s'annonce une loi sur la déontologie de la fonction publique, réaffirmant les principes de neutralité et de laïcité. Quel sera son sens? Je n'ai fait qu'effleurer les changements intervenus, donc encore une fois, dans ce paysage universitaire, et vous avez compris à quel point ils étaient effectivement, à mon sens, radicaux. Mais surtout pour dire que si nous avions la tentation de nous focaliser sur les problèmes de laïcité sans cette vue globale, nous tomberions dans un travers qui a été dénoncé il y a bien longtemps par un universitaire, déjà, c'était en 1904, le cahier de la quinzaine de Charles Péguy.
Charles Péguy avait invité un philosophe universitaire, Alexis Bertrand, à produire son analyse des problèmes de l'école et de l'université. Il en avait déjà. Et cet auteur introduit une comparaison médicale que je vais avoir le plaisir de vous citer. Hérodote raconte qu'en Égypte, il y avait autant de médecins que l'on peut dénombrer de parties dans le corps humain, l'un pour le nez, l'autre pour les oreilles, celui-ci pour l'estomac, celui-là pour le ventre. Chacun soignait la partie du corps qui lui était dévolue, s'y bornait scrupuleusement, et si chaque membre guéri, l'homme mourait, c'était son affaire. Je ne voudrais pas, comme vous l'avez compris, qu'il y ait des médecins de la laïcité. Ma conclusion, en relisant le fameux article du Code de l'éducation, celui auquel tout le monde s'accroche désespérément comme à une bouée, puisqu'il énonce des principes effectivement magnifiques. L'enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse et idéologique. Je retiens pour ma part ce mot très fort qui est celui d'emprise, avec des connotations très lourdes. La psychanalyse pourrait faire des commentaires à ce sujet. Mais pour constater que l'emprise économique est aujourd'hui tout simplement souhaitée, encouragée politiquement. Il ne faut donc pas s'étonner que l'emprise politique, religieuse et idéologique s'engouffre dans cette brèche.